bloc d'information de AMTV en format tout en images qu'on entame avec une hausse notée aujourd'hui sur la situation de la Covid-19 au Sénégal. La situation de la pandémie Covid-19 au Sénégal ce mardi 23 septembre 2020, selon le communiqué du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1005 tests réalisés, 36 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,58%, et donc un taux de positivité en hausse en comparaison avec celui d'hier et d'avant-hier. Pour rappel, ce mardi 22 septembre 2020, on a enregistré 24 cas positifs sur 97 tests réalisés, soit un taux de positivité de 2,41%. Et la situation du lundi 21 septembre allant dans le même sens, car sur 853 tests réalisés, 21 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,46%, qui connaît bien une hausse par rapport à la situation du lundi. Alors, en cela s'ajoute le fait qu'aucun décès n'a été enregistré ces 2 derniers jours. En effet, devrions-nous simplement dire que la situation s'aggrave pendant que les mesures d'assouplissement sont prises. La circoncision traditionnelle, un phénomène très ancien qui a tendance à disparaître. Elle se fait par du matériel artisanal. Si certains dénigrent cette coutume, d'autres par contre n'y voient pas d'inconvénient. La circoncision traditionnelle, un phénomène très ancien qui se voit rare aujourd'hui. Une transition entre l'adolescent et l'adulte faite auparavant par des groupes de jeunes et en voie de disparition. C'était beaucoup de choses qui étaient là à la fois, qu'on voulait inculquer à l'enfant pour qu'il s'endurcisse le plus tôt possible et ensuite, bien sûr, le mettre en exergue une fois peut-être parti, soit à l'école coranique, soit à l'école française, soit à aller chercher un métier. La circoncision n'était pas un phénomène pécunier. Or, malheureusement, aujourd'hui, ceux qui sont chargés d'encadrer les enfants circoncis et cherchent peut-être aussi à s'enrichir quelque part, je mets ça entre guillemets. Une disparition due à la modernisation de la médecine. Beaucoup de parents préfèrent circoncire leurs enfants dans les cliniques au lieu des méthodes traditionnelles. C'est tout à fait normal parce que ici à Dakar, donc, la majeure partie des enfants se font circoncier dans les hôpitaux ou bien dans les cliniques. Et raison pour laquelle ce qui se passe maintenant donc, devient de plus en plus rare. Par rapport donc, au temps, nous, quand nous étions dans les villages, on formait un groupe d'enfants que faisait une dizaine d'enfants et nous nous faisions circoncire. Si certains se contre ces pratiques, d'autres voient le contraire et prennent toujours pour ces méthodes traditionnelles. Je suis partant pour la circoncision traditionnelle. Concernant la circoncision qui se fait dans les hôpitaux, beaucoup de médecins ne savent pas le faire. Beaucoup. Il y a mon neveu qui a été victime de ça. Ils l'ont circoncisé 2 fois, mais la chair pousse à tout moment. À tout moment, la chair ne fait que pousser. La circoncision traditionnelle, qui était considérée comme un moyen d'enseignement et d'intégration sociale de l'adolescent à l'adulte, est en train d'être bannie par la société. Une bonne nouvelle pour les musulmans. L'Arabie Saoudite autorise enfin la reprise de la Umrah. Suspendue depuis mars en raison de la Covid-19, le petit pèlerinage musulman, la Umrah, va progressivement reprendre à partir du 4 octobre, a annoncé mardi le ministre saoudien de l'Intérieur. Dans une première étape, 6 000 citoyens saoudiens et résidents étrangers du royaume seront autorisés chaque jour à faire la Umrah à partir du 4 octobre, indique le ministère dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle saoudienne SPA. Les musulmans venant de l'étranger seront autorisés à partir du 1er novembre quand le nombre de pèlerins admis s'élèvera à 20 000 par jour, ajoute le ministère. En cette période hivernale, difficile de trouver du poisson frais et des légumes, ce qui pousse beaucoup de femmes à changer de menu. Les plats diffèrent selon ce qu'on trouve au marché. La cuisine sénégalaise est très diversifiée. En cette période hivernale, avec la rareté de certains produits alimentaires, les femmes ont tendance à changer de menu. En ce moment, les poissons et légumes se font rares dans le marché et c'est très cher. On est obligé de cuisiner des plats comme le riz au poisson et surtout le mbaxal, c'est vitaminé. Certains préfèrent des plats moins huilés comme les kaldou, mafé, chou, car c'est plus appétissant. On a de l'appétit en étant en pleine forme. C'est pourquoi je préfère des plats moins huilés et pas trop de bouillon. Et pour les malades,
Je propose des plats tels que le sebon. Cette dame restauratrice n'a pas une certaine préférence sur ses délices. Elle propose juste un menu. Moi, je prépare plusieurs plats. Des plats très variés, mais le riz au poisson est toujours au menu, car c'est le plat national. Les recettes sénégalaises recouvrent beaucoup de bienfaits grâce à ces diversités, chaque période avec ses accompagnements en matière de plats. Le leader de PASTEF s'est rendu aujourd'hui à Guinaw Rail chez Mame Diarra Fam qui dit être victime d'une agression. Ousmane Sonko, qui a condamné l'acte, compte apporter son soutien à la députée du Parti démocratique sénégalais PDS. Mame Diarra, quant à elle, accuse Pape Ndiamé Dian, le maire de Guinaw Rail Nord, d'avoir commandité son agression.